Bonjour, good morning, and thanks to the organizers for the opportunity. Merci aux organisateurs de me donner la possibilité de prendre la parole. Certains de mes collègues ont déjà parlé de la rentabilité de l'énergie. Moi, je vais vous parler des Caraïbes. Moi, je vais vous parler de quelques opportunités. Je pense que la transition énergétique dans les Caraïbes a déjà mis en avant ce qui existait déjà et permet d'évaluer la situation dans les bâtiments, dans l'OECS, l'OECO. Et dans certains cas, il est clair, en fait, dans de nombreux cas, c'est une façon de sensibiliser les gens quant à l'énergie, l'efficacité énergique et la transition avec les énergies renouvelables. Donc, ça doit être la première étape, tout d'abord. Lorsqu'on parle de projets énergétiques, et il faut pas oublier qu'il y a également des institutions qui entrent en ligne de compte. Et je ne connais pas le potentiel de ce rendement énergétique et les concepts qui ont déjà été abordés. On peut voir que dans nos îles, dans les Caraïbes, il y a très peu de secteurs de fabrication. L'activité économique, c'est essentiellement du tourisme et les bâtiments dépendent de ce secteur d'activité. Donc, il faut continuer à assister, à soutenir ce que l'on a déjà fait jusqu'à présent. On est également conscient que cette efficacité du rendement énergétique nous permet de faire des économies et fait des progrès. Lorsque on verra ce qui est facilement mis en œuvre, et on verra certaines mesures qui ont été identifiées dans certaines études dans le cadre du projet TEC, et on verra les principales interventions qui ont été faites. Et vraiment, dans certains cas, nous allons trouver des process, nous allons faire des ajustements et parfois des petits investissements qui ont déjà été abordés pour favoriser un programme de gestion de l'énergie durable. Et lorsqu'on regarde les différents résultats des différentes études, on voit qu'il existe des opportunités dans toutes les Caraïbes pour économiser de l'énergie grâce à nos enveloppes, grâce à nos constructions, grâce à différentes conceptions et dans le contexte de ce projet en particulier. Et on regarde comment fonctionnent ces bâtiments et on aura d'autres opportunités de collaboration dans d'autres secteurs, espérons-le. Ce que l'on a observé jusqu'à présent, est-ce que on a vu que pour les performances énergétiques dans les Caraïbes, il y a des moteurs clés qui existent à tous les niveaux. Une intervention des politiques publiques et de la réglementation en est un premier aspect. Ensuite, il faut donc les définir, ces politiques. Et donc, pour des bâtiments, quand vous avez un gestionnaire de bâtiments, et au niveau du gouvernement également, il faut donc apporter son soutien à ces responsables pour revoir ce qui a déjà été établi. Et voir comment on peut incorporer des moyens d'être plus performants en énergie dans les bâtiments. Et pour ensuite voir également dans d'autres secteurs comment on peut inclure d'autres parties prenantes, d'autres acteurs, et des gens qui jouent des rôles dans ce concept de la performance énergétique dans les bâtiments.
Il faut également étudier les mécanismes de financement appropriés, la réglementation également. Et mais dans ce contexte, peu de travail a été fait en fait, donc il faut qu'on continue à voir ce qui existe déjà et de tirer des leçons de ce qui a déjà été fait et de reconnaître et de tenir compte des circonstances, des situations nationales à chaque fois, évidemment. Et un autre point, c'est qu'il faut voir ce que l'on peut faire de manière volontaire au niveau des politiques et de la réglementation et voir comment on peut aider au niveau national en tenant compte des situations nationales et de voir, encore une fois, la bonne qualité du rendement énergétique. Il faut également étudier les mécanismes de financement pour les mettre en lien avec des modèles commerciaux. Donc, des banques reconnaissent les énergies durables comme un domaine porteur. Il y a beaucoup de banques qui soutiennent ces projets d'énergie solaire et d'énergie renouvelable. Mais les banques sont au courant des enjeux. Les ESCOs n'ont pas vraiment été emballés de ces projets, surtout dans les pays anglophones. Donc, il faut soutenir ces domaines. Il faut voir ce qui peut être modifié pour être adaptable à nos situations et ce qui peut nous soutenir dans ces projets pour faciliter, augmenter justement la prise de connaissance et l'octroi de financement pour ces projets. D'autres présentateurs ont déjà parlé de certains enjeux et des solutions. Souvent, ces solutions ne sont pas complexes. Or, elles sont souvent simples et innovantes. Il faut avoir de la visibilité de ces solutions, justement pour augmenter la visibilité des sociétés œuvrant dans ces domaines qui font de l'import pour des dispositifs et ce qui peut être mis en lien avec ce contexte de l'efficacité énergétique. Un autre point concerne des gens sur le terrain qui sont formés et certifiés sur tous les niveaux, pas seulement concernant la mise en place des mesures et des rénovations, mais également il faut informer toutes les parties prenantes, surtout politiques, pour permettre au marché de répondre à ce besoin émergent. Comme ça, on peut avoir vraiment un secteur bien étoffé par rapport à l'efficacité énergétique. Finalement, la collaboration interrégionale, pas seulement au niveau institutionnel ou gouvernemental, mais également les entités du secteur privé. Et pas seulement le secteur énergétique, mais à travers tous les secteurs. Il y a des opportunités d'interconnexion entre les secteurs touristiques et énergétiques ou de vraiment d'interconnecter les secteurs du foie alimentaire et de la climatisation pour pouvoir vraiment travailler ensemble et soutenir l'un et l'autre. Il y a des synergies au niveau de la Caraïbe, il y a de CICRI, il y a d'autres travail qui est fait là-dessus par l'OECO, mais je crois qu'il faut éteindre cette collaboration pour inclure les départements français et inclure également d'autres parties prenantes, d'autres secteurs qui ne sont pas foncièrement dans le secteur énergétique. Donc, on peut regarder des projets phares. Nous avons déjà parlé des projets dans la région de la Caraïbe. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui pourraient apporter le grain de sel à cette efficacité énergétique pour améliorer notre réseau énergétique, pour aussi ramasser de nouvelles données jadis
inconnu, mais il faut également avoir des démonstrations pratiques. Vous voyez ici sur ce diapo une photo, un projet en Antigua et qui démontre un peu du travail en amont pour soutenir l'application et la mise en place de ce que je viens d'évoquer. Par exemple, ce projet a soutenu la construction de bâtiments pas trop luxueux, mais des gens plus modestes. Donc, ce n'est pas très notable pour la réduction de la consommation au niveau national, mais au niveau individuel, il y a un impact et ça va soutenir une meilleure prise de décision dans ce cadre pour l'avenir. Nous avons également dynamisé des capacités. Nous souhaitons pouvoir faire davantage au futur. Nous avons appris des meilleures pratiques et nous essayons d'identifier de nouvelles entreprises à soutenir, justement concernant l'efficacité dans le domaine du bâtiment. Il y a des projets afférents qui ont été lancés par rapport au projet du bâtiment énergiquement efficace dans 2 îles, Saint-Luce, Grenade et Guyane. Mais nous espérons développer un projet pour soutenir un bâtiment, un secteur du bâtiment misé sur l'efficacité énergétique. Et c'est également un point pour l'approvisionnement de la nourriture. Il faut avoir des produits de qualité. Et si on arrive à les procurer de façon efficace, ça va augmenter l'efficacité. Nous avons pris des meilleures pratiques de nos partenaires et nous allons donc utiliser les 3 initiatives identifiées sur ce diapo pour l'UECO et pour la Caraïbe en général, pour travailler sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Donc, ce que nous pouvons anticiper comme avantage au futur, ce sont des interventions ou des entreprises simples. On peut appeler ça des objectifs facilement à atteindre. On peut avoir des réductions des émissions de gaz à effet de serre et des impacts énergétiques et financiers. Ça peut être dans tous les secteurs, finance, tourisme, construction. On peut donc les améliorer de façon transversale dans tous les secteurs et par la suite les réinjecter dans d'autres domaines qui pourraient avoir des lacunes dans le financement. Nous espérons que nos architectes, nos planificateurs urbains, nos constructeurs, que leur vision pour le bâtiment dans la Caraïbe pourrait être mieux informée pour utiliser une ventilation plus développée pour augmenter l'efficacité énergétique. Nous avons également identifié des marchés énergétiques améliorés pour justement un peu mettre hors circulation des produits à haute consommation énergétique. Comme ça, nous pouvons sensibiliser nos populations sur l'utilisation des outils énergiquement efficaces pour qu'eux, ils puissent prendre des bonnes décisions pour utiliser ces dispositifs. On peut également mettre sur place des produits touristiques mieux adaptés, une déconstruction d'écoles plus énergiquement efficace et aussi dans le domaine de la santé. Cela peut renforcer le confort, renforcer les économies et par la suite, comme par ricochet, mener à un meilleur style de vie. Nous espérons que les résultats de ce TIC pourraient nous donner des pierres angulaires pour continuer à construire là-dessus, pour continuer à vraiment bénéficier de cette collaboration, pour avoir
un secteur de la construction qui est plus efficace de point de vue énergétique. Merci beaucoup.